Ses griffes sont enfoncées dans le cuir épais d'un phacochère adulte. Un adversaire qui pèse son poids en muscles. En défense. En rage contenue. Mais le léopard tient bon. Soudain, le sol tremble. Un autre phacochère surgit des hautes herbes comme une ombre. L'intrus charge, puis disparaît. La savane reprend son souffle. Le léopard reste là, désorienté. Immobile. Mais la faim, elle, ne s'arrête pas. Il revient vers le terrier. Plus déterminé. Plus concentré. Il tire. Il arrache. Il refuse d'abandonner ce qu'il considère déjà comme sien. À quelques mètres, le deuxième phacochère observe. Il voit son compagnon se débattre dans les griffes du prédateur. Il voit la lutte. Il voit la détresse. Et quelque chose change dans ses yeux. Le léopard tire de toutes ses forces, chaque muscle tendu à l'extrême, chaque tendon à la limite du possible. Puis, explosion. Le deuxième phacochère charge. Pas par instinct de fuite. Par instinct de guerre. Il percute le léopard avec une violence qui n'appartient qu'aux êtres qui n'ont plus rien à perdre. La poussière éclate. Le sol gronde. Dans la confusion, le léopard bascule, arraché à l'obscurité protectrice du terrier, projeté en pleine lumière, en plein danger. Il pivote instantanément. Ses mâchoires se referment sur l'épaule du deuxième phacochère. Une tentative désespérée de sauver une chasse qui lui échappe. Ce n'est plus une embuscade silencieuse. C'est une guerre ouverte. Le jeune prédateur refuse de lâcher. Pas question de reculer. La faim parle plus fort que la raison. Plus fort que la douleur. Lâcher, c'est échouer. Tenir, c'est risquer le sang. Et juste au moment où le léopard semble reprendre le dessus. Le premier phacochère explose hors du terrier. Comme une bombe qui attendait son heure. Il charge sans calcul. Sans peur. Sans la moindre hésitation. Les rôles viennent de s'inverser. Le jeune félin se retrouve pris en tenaille, deux adultes devant lui, liés par quelque chose de plus fort que l'instinct de survie. Ils ne fuient pas. Ils avancent. Tête baissée. Défense courbée comme des lames. Un mur de muscles et de kératine que rien ne semble pouvoir traverser. Le léopard bondit vers la gorge du premier. Le second frappe immédiatement. Ses défenses frôlent le flanc du félin, une entaille. Un avertissement. Ça recommence. Encore. Et encore. Chaque fois que le léopard tente d'isoler l'un des deux, l'autre répond. Un impact sourd. Un choc qui résonne jusque dans les os. La savane se déchire sous leurs pattes. L'herbe arrachée. La terre retournée. Les cris des phacochères tonnent à travers les plaines comme des déclarations de guerre. Ils ne combattent pas chacun pour soi. Ils combattent comme un seul être. Un mur vivant. Une forteresse de chair et de défense que le léopard ne peut pas pénétrer. Et peu à peu, quelque chose se fissure dans les yeux du prédateur. Pas la peur. Pas encore. Mais la lucidité. Ce repas coûtera plus cher qu'il ne peut se permettre de payer, en sang, en énergie, en risque. Alors il tourne le dos. Ses muscles s'enflamment. Son corps se transforme en une traînée noire et dorée filant à travers la savane brûlée par le soleil. Il fuit. Avec toute la vitesse que son espèce a mis des millénaires à perfectionner. Les phacochères le poursuivent, loin, très loin, jusqu'à ce que l'horizon avale le prédateur vaincu. Le léopard finit par s'allonger à l'ombre. Le ventre vide. L'orgueil en lambeaux. Mais dans cette défaite, une vérité que seule la nature s'est enseignée. Le plus redoutable des chasseurs n'est pas toujours celui qui a les plus grandes griffes. C'est celui qui se bat pour quelque chose de plus grand que lui-même.